Chaque mot que vous dites, chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous montrez et chaque centime que vous dépensez construit la personne que vous êtes. Pas ce que vous dites être, pas ce que vous aimeriez être, mais ce que vous projetez réellement au monde. La plupart des gens vivent sans contrôle sur eux-mêmes, pris dans un cycle d'impulsion et de regret. Ils parlent sans réfléchir, laissent leur esprit les intoxiquer, se noient dans des émotions faibles et gaspillent ce qu'ils ont sans mesurer les conséquences. Et quand le monde ne les respecte pas, ils s'indignent, comme si le respect était un cadeau et non quelque chose à gagner. La maîtrise de soi est ce qui sépare les forts des faibles. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni d'intelligence. Il s'agit de contrôler sa bouche avant de dire quelque chose que l'on regrettera plus tard, de former l'esprit comme un soldat, sans le laisser devenir un ennemi, de dompter les émotions avant qu'elles ne ruinent les relations, les opportunités et les décisions, de gérer l'argent avec stratégie, au lieu de le laisser dicter le cours de la vie. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ou le victimisme. Il ne s'agit pas de se sentir mieux, mais d'être meilleur. Et pour cela, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une arme. Il n'est pas fait pour les rêveurs qui espèrent que le monde les traitera bien, mais pour ceux qui sont prêts à s'imposer face à la réalité et à prendre le contrôle. Ce qui suit n'est pas de la théorie, c'est de l'entraînement. Hugun, répétez mentalement comment vous réagiriez en cas de crise avant qu'elle ne se produise. Un soldat ne se met pas à aiguiser son épée lorsque l'ennemi est déjà à la porte. Un navigateur n'attend pas que la tempête le frappe pour apprendre à manœuvrer son bateau. Mais dans la vie, la plupart agissent ainsi, improvisant au milieu du chaos, espérant que l'adrénaline leur donne des réponses qu'ils n'ont jamais entraînées. Et ensuite, lorsqu'ils échouent, ils blâment la malchance. Le chaos ne respecte ni les plans ni les humeurs. Il ne demande pas si vous êtes prêt. Il apparaît simplement et balaye tout ce qui n'est pas solide. Et lorsque cela se produit, la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de fragile est la préparation mentale. Il ne s'agit pas d'optimisme, ni de croire que tout passera. Il s'agit d'anticiper et d'entraîner l'esprit pour que, lorsque le feu arrive, la réaction ne soit pas la panique, mais la stratégie. La philosophie stoïcienne le rend clair. N'attendez pas que la vie soit facile. Ne supposez pas que tout ira bien. Au lieu de cela, répétez mentalement les scénarios qui pourraient se déstabiliser. Pensez aux insultes que vous pourriez recevoir, à la trahison de quelqu'un de proche, à l'échec d'un projet dans lequel vous avez mis tout votre effort. Imaginez que cela se produit, ressentez-le dans votre esprit et décidez, avant que cela n'arrive, comment vous allez réagir. Ne laissez pas la surprise dicter votre comportement. Si le coup arrive et que vous êtes prêt, c'est vous qui le contrôlerez, pas l'inverse. Les faibles attendent que la crise les frappe pour voir comment ils réagissent. Les forts ont déjà été là avant dans leur esprit des centaines de fois. Et lorsque la tempête arrive enfin, ils agissent avec le calme d'un chirurgien en pleine opération. Ils ne crient pas, ils ne paniquent pas, ils ne prennent pas de décisions stupides. Ils savent que le contrôle est le pouvoir, et le pouvoir ne s'improvise pas. Il se forme. Ce principe ne s'applique pas seulement en temps de crise, mais dans le contrôle de chaque aspect de la vie. Celui qui entraîne son esprit maîtrise ses paroles. Celui qui anticipe sa réaction évite d'exploser comme un enfant. Celui qui comprend les risques ne prend pas de décisions financières impulsives. Celui qui se voit sous pression avant qu'elle ne se produise développe une présence inébranlable qui impose le respect. Celui qui se prépare ne se plie jamais, et celui qui ne se plie jamais finit par dominer sa vie. 2. Élimine un mot de plainte de ton vocabulaire pour une semaine. Les mots ne sont pas seulement du bruit, ce sont des commandes qui façonnent ton état d'esprit et ton destin. Si tu parles comme une personne faible, tu penseras comme une personne faible, et tu agiras comme une personne faible. Et s'il y a quelque chose qui affaiblit plus que tout, c'est l'habitude de se plaindre. Les plaintes ne résolvent rien, ne te rendent pas plus fort, ne te rapprochent d'aucune solution. Elles ne servent qu'à une chose, justifier la médiocrité. La plainte est le refuge de ceux qui ont décidé d'abandonner sans l'admettre. C'est le cri silencieux de l'impuissance, une tentative pathétique de faire pitié au monde.
Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Personne ne te respecte pour te plaindre. Personne n'admire celui qui passe sa vie à dire que tout est injuste, qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans ce qu'elle affronte, mais dans la manière dont elle répond. Et la première réponse qui définit le caractère est le langage. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, commence par contrôler ce qui sort de ta bouche. Fais une expérience, choisis un mot de plainte et élimine-le pendant une semaine. Ne dis pas que quelque chose est impossible. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu es fatigué. Ne dis pas que c'est injuste. À la place, remplace la plainte par l'action. Si quelque chose est difficile, affronte-le. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le ou accepte-le sans drame. Si tu ressens le besoin de te plaindre, détends-toi. Respire, trouve une solution ou continue en silence. Cet exercice n'est pas symbolique, c'est une reprogrammation mentale. Parce que si tu ne peux même pas contrôler ce que tu dis, comment vas-tu contrôler autre chose dans ta vie? Les mots que tu choisis déterminent le niveau de respect que tu projettes. Parle comme quelqu'un qui est aux commandes, et peu à peu, tu commenceras à vivre comme tel. Les stoïciens le savaient bien. Se plaindre est une perte de temps et d'énergie. Ne gaspille pas de mots sur ce que tu ne peux pas changer. Ne nourris pas ton auto-apitoiement avec des phrases faibles. Parle avec la clarté et la détermination de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Et observe comment, en changeant ton langage, ton attitude change aussi. Les plaintes sont comme des trous dans la coque d'un bateau. Chacune d'elles permet de diminuer un peu plus ton potentiel. Bouche la fuite, une semaine sans plainte, action en solitaire, et tu verras ce qui se passe quand tu décides que le seul langage autorisé dans ta vie est celui de la force et de la solution. 3. Écris tes soucis sur un papier et déchire-le à la fin de la journée. L'esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des milliers de pensées le traversent comme des armées en guerre, certaines utiles, d'autres destructrices, mais la plupart ne sont que du bruit. Si tu ne les contrôles pas, elles te domineront. Elles te paralysent, te drainent de ton énergie, te plongent dans des soucis inutiles. Le pire, c'est que beaucoup d'entre elles ne sont même pas réelles. Ce sont des problèmes amplifiés par ton propre esprit, des scénarios catastrophiques qui n'arrivent jamais, des fantômes qui n'existent que parce que tu leur donnes du pouvoir. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois apprendre à le vider. Et l'une des méthodes les plus efficaces est d'écrire. Pas dans une tentative poétique de se défouler, pas avec l'intention de le relire plus tard et de se vautrer dans sa propre misère. Écrire pour libérer, pour lâcher prise, pour comprendre que la plupart de ce qui te préoccupe est sans importance. Et ensuite, à la fin de la journée, le détruire. Prends une feuille de papier. Note chaque chose qui te ronge de l'intérieur. Écris-le avec brutalité, sans filtre. L'inquiétude pour l'argent, la dispute avec quelqu'un, l'incertitude sur l'avenir, la colère contenue. Laisse tout sortir. Mais voici la clé. Ne le garde pas, ne l'analyse pas, ne le transforme pas en une collection de plaintes. À la fin de la journée, déchire-le, réduis-le en morceaux, brûle-le si nécessaire. Ce qui est écrit là ne mérite pas de t'accompagner le lendemain. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de lâcher prise sur ce qui ne sert à rien. Il n'y a aucun sens à s'accrocher à des pensées inutiles. Il n'y a aucun sens à se soucier de choses que tu ne peux pas contrôler. Écrire tes soucis et les détruire est une façon symbolique, mais brutalement efficace, de rappeler à ton esprit qui est le patron. Fais cela chaque jour, et tu remarqueras quelque chose d'étrange. Beaucoup de choses qui hier semblaient être la fin du monde te font rire aujourd'hui. Beaucoup des soucis que tu as écrits disparaissent sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et les quelques-uns qui comptent vraiment, tu les verras plus clairement. Sans le brouillard de l'émotion, sans la distorsion de la peur. L'esprit n'est pas fait pour être une poubelle de pensées toxiques. Il est fait pour penser clairement, pour prendre des décisions avec précision. Mais cela n'est possible que lorsque tu lui enlèves le poids mort de l'inquiétude inutile. Ne sous-estime pas cet exercice.
Il peut sembler simple, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour entraîner ton esprit. Écris, lâche prise, déchire, et continue avec la tête claire, parce que dans la vie, le seul fardeau qui vaut la peine d'être porté est celui qui compte vraiment. 4. Imaginez qu'un sage stoïcien évalue chacune de vos décisions. Imaginez ceci, chaque fois que vous parlez, quelqu'un vous écoute. Chaque fois que vous pensez à prendre une décision, quelqu'un observe. Pas un ami, pas un membre de la famille, pas un inconnu dans la rue. Un sage stoïcien, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par des émotions faibles, qui ne cherche pas de validation, qui ne gaspille pas son temps en trivialité. Il est là, sans dire un mot, jugeant en silence chacune de vos actions. Oseriez-vous vous plaindre devant lui? Lui donneriez-vous des excuses sur pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire? Lui diriez-vous que vous ne pouviez pas contrôler votre caractère, que vous avez dépensé de l'argent en stupidité, que vous vous êtes laissé emporter par l'impulsion du moment? Non, parce que dans son monde, les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actes. La plupart des gens vivent sans se remettre en question. Ils agissent par inertie. Ils disent la première chose qui leur vient à l'esprit. Ils dépensent sans réfléchir. Ils réagissent comme des enfants capricieux, comme si leur volonté était la seule loi qui existe. Mais quand vous mettez un filtre, quand vous imaginez que quelqu'un avec une véritable discipline et un autocontrôle vous observe, quelque chose change. Vous arrêtez d'agir comme un idiot impulsif et commencez à mesurer chaque mouvement. Ceci n'est pas un exercice pour prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est une méthode pour faire ressortir la meilleure version de vous-même. Demandez-vous, à chaque moment clé de la journée, qu'est-ce qu'un véritable stoïcien ferait à ma place? Un véritable stoïcien ne réagit pas avec colère lorsqu'on l'insulte. Il garde son calme et répond intelligemment ou ignore simplement la provocation. Un véritable stoïcien ne gaspille pas son argent en futilité pour impressionner les autres. Il utilise ses ressources avec sagesse, investit dans sa croissance, dans son indépendance. Un véritable stoïcien ne permet pas à ses émotions de le dominer. Il ne laisse pas la peur le paralyser, la colère le pousser à faire des bêtises, la paresse lui voler son temps. Vous avez deux options. Continuez à vivre comme si personne ne vous regardait, justifiant chaque erreur, agissant sans contrôle, ou imaginez que chaque pas que vous faites est observé par quelqu'un qui exige le meilleur de vous. Pas comme une punition, mais comme une norme. Le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et pour le gagner, vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui le mérite. Pas quand cela vous convient, pas quand vous vous sentez bien, mais toujours. À partir d'aujourd'hui, vivez comme si vous étiez sous le regard d'un sage. Et quand viendra le moment d'évaluer votre vie, assurez-vous que la réponse ne soit pas la honte. 5. En te levant, rappelle-toi que rien ne t'appartient vraiment. Lève-toi, regarde autour de toi, ta maison, tes vêtements, ton argent, même les personnes que tu aimes. Rien de tout cela n'est vraiment à toi. Tout ce que tu as est emprunté au temps, et à tout moment, on peut te le reprendre. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer, mais plus tôt tu l'accepteras, plus fort tu seras. Le problème de croire que quelque chose t'appartient est que tu deviens faible par peur de le perdre. Tu t'accroches, tu t'obsèdes, et quand tu le perds, parce que tôt ou tard tu le feras, la douleur te déchire. Mais si chaque matin tu te rappelles que rien n'est permanent, tu cesses d'avoir peur. Et quand tu cesses d'avoir peur, tu te libères. Les stoïciens le pratiquaient tous les jours. Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Mais pas comme une idée déprimante, mais comme un rappel brutal que chaque possession, chaque relation, chaque moment est temporaire. Tu ne possèdes rien, pas même ton propre corps. Alors, au lieu de t'accrocher, tu apprends à vivre avec gratitude et sans peur. Pense à l'argent. Les gens vivent désespérément pour l'accumuler, pour le protéger, comme si le chiffre sur leur compte en banque définissait leur valeur. Mais l'argent va et vient. Il peut disparaître du jour au lendemain à cause d'une crise, d'un accident, d'une mauvaise décision. Si tu comprends qu'il n'a jamais vraiment été à toi, tu apprends à l'utiliser intelligemment au lieu d'être son esclave. Pense aux relations. Les gens entrent et sortent de ta vie.
Certains amis s'éloignent, certains couples se séparent, certains membres de la famille meurent. Si tu t'accroches en croyant qu'ils seront toujours là, le coup sera brutal quand ils partiront. Mais si dès le début, tu acceptes que tout est éphémère, tu cesses de souffrir pour l'inévitable et tu commences à apprécier ce que tu as dans le présent sans peur de l'avenir. Pense à ton corps, à ta santé. Un jour, tu seras vieux, plus faible, plus lent. Peu importe combien d'entraînements tu fais, combien de régimes tu suis, le temps continue d'avancer. Cela signifie-t-il que tu dois abandonner? Non. Cela signifie que tu dois profiter de chaque seconde où tu as de la force, de la discipline et de la clarté mentale. Rien ne t'appartient. Tout ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. As-tu peur? Bien, utilise-le comme carburant. Au lieu de vivre avec la peur de perdre, vis avec intensité et objectif. Utilise l'argent pour des choses qui comptent vraiment. Aime les gens sans t'obséder à les retenir. Entraîne ton corps parce que tu le peux, non pas parce que tu crois qu'il sera toujours le même. Si tu comprends cela, le monde ne pourra plus te contrôler. Et celui qui n'est contrôlé par rien est véritablement libre. 6. Fais une tâche désagréable comme si tu étais un moine accomplissant un rituel. La plupart des gens font le strict minimum pour éviter l'inconfort. Ils fuient les désagréments, repoussent ce qui est difficile, se plaignent à la moindre effort. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la discipline ne naît pas du désir, mais de la maîtrise. Et la maîtrise se forge dans la friction, dans la répétition, dans la capacité à faire ce qui doit être fait, qu'on se sente bien ou non. C'est là qu'intervient la mentalité stoïcienne. Transforme l'agréable en une pratique de contrôle, en un test de caractère. Au lieu de voir les tâches désagréables comme une punition, transforme-les en un entraînement, en un rituel qui façonne ta force mentale. Pense à un moine. Il ne se lève pas à l'aube parce qu'il en a envie, il ne médite pas pendant des heures parce qu'il aime ça, il ne jeûne pas parce qu'il aime avoir faim. Il le fait parce qu'il comprend que chacune de ses actions fait partie d'un processus plus grand. Un rite qui renforce son esprit et le distance des impulsions faibles du corps et de l'esprit. C'est ainsi que tu dois affronter chaque tâche désagréable dans ta vie. Tu dois te lever tôt, ne le fais pas en te plaignant, fais-le avec un but, comme si c'était un rituel sacré. Ouvre les yeux, lève-toi sans hésiter, sens le contrôle absolu sur ton corps et ton esprit. Tu dois faire de l'exercice quand tu n'en as pas envie. Ne pense pas à savoir si tu aimes ça ou non. Pense que chaque répétition, chaque goutte de sueur est un test de ta autodiscipline. Comme un moine en formation, chaque effort est une offrande à la maîtrise de soi. Tu dois travailler sur quelque chose de fastidieux. Ne le fais pas comme une victime qui traîne les pieds. Fais-le avec la présence de quelqu'un qui comprend que chaque action compte, que chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, fait partie d'un système de contrôle de soi. Les faibles voient les tâches désagréables comme des punitions. Les forts les voient comme des entraînements. Et voici le secret. Si tu adoptes cette mentalité, ce qui semblait insupportable devient normal. Mieux encore, cela devient une source de fierté. Parce que tandis que les autres évitent la difficulté, tu l'affrontes avec le calme et la détermination d'un guerrier entraîné. Cette méthode n'est pas symbolique, elle est pratique. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, au lieu de résister, plonge-toi entièrement dedans. Comme si tu étais un moine accomplissant un rite de discipline et de force. Ne pense pas à savoir si c'est agréable ou non. Pense que c'est une opportunité pour te retenir. Les stoïciens comprenaient que le véritable contrôle n'est pas gagné lorsque tout est facile, mais lorsque tu peux regarder la difficulté dans les yeux et faire ce qui doit être fait sans hésiter. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une tâche désagréable, ne fuis pas, ne te plains pas. Assumez avec la mentalité de quelqu'un qui ne se plie pas à l'inconfort. Fais de chaque effort un rituel. Et quand les autres chercheront des excuses, tu seras trop occupé à renforcer ton caractère. 7. Fais comme si aujourd'hui était ton dernier jour de vie et observe comment tes décisions changent. Chaque jour qui passe est un jour de moins sur l'horloge de la vie.
Il n'y a pas de deuxième chance, pas de rediffusion, pas de garantie sur le temps qu'il reste. Pourtant, la plupart agissent comme s'ils étaient immortels, comme s'il y avait toujours un lendemain pour faire ce qui compte vraiment. Ils continuent à repousser les décisions, à accumuler des regrets et à perdre du temps en futilité sans sens. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée dépressive, mais comme l'outil le plus puissant pour prendre le contrôle de sa vie. Rien ne renforce plus l'esprit que d'accepter la réalité de la mort et de l'utiliser comme carburant. Car lorsque la mort cesse d'être un concept lointain et devient une certitude tangible, toutes les distractions disparaissent. La fierté devient insignifiante, les rancunes perdent de leur poids, la procrastination cesse d'être une option. En vivant avec la conscience que chaque jour peut être le dernier, les excuses sont éliminées. Il n'y a pas de place pour des plaintes absurdes, ni pour des drames sans sens. L'esprit se concentre sur ce qui vaut vraiment la peine, avancer, apprendre, renforcer le caractère, faire ce qu'il faut faire sans attendre un moment parfait. L'urgence de vivre remplace le confort de la paresse. La plupart se noient dans des soucis inutiles, accordant de l'importance à des choses qui n'ajoutent rien. Ils sont paralysés par la peur, distraits par des problèmes insignifiants, consumés par des rancunes qui ne mènent nulle part. Mais celui qui comprend la brièveté de la vie agit avec détermination. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne se laisse pas emporter par des émotions faibles. Il ne gaspille pas d'opportunités. Vivre avec l'idée que ce pourrait être le dernier jour transforme chaque décision. On cesse d'attendre l'approbation des autres. On cesse d'avoir peur de l'échec. On abandonne le désir de se conformer à des normes vides. La vie est vécue avec intensité, avec direction, avec un but. Memento mori n'est pas seulement une phrase, c'est un principe qui filtre ce qui est inutile et renforce ce qui compte. Celui qui le pratique ne perd pas de temps en plaintes ni en excuses. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Il ne repousse pas ce qu'il doit faire. Il vit avec la clarté que chaque seconde compte et agit en conséquence. Le temps ne prévient pas quand il se termine. La différence entre ceux qui laissent une empreinte et ceux qui disparaissent sans laisser de traces réside dans qui comprend cette vérité et l'utilise à son avantage. 8. Dors sur le sol. Une nuit pour te rappeler que tu peux t'adapter à tout. Le confort est un piège. Plus on en profite, plus la vie sans lui devient difficile. Le confort ramollit le corps, affaiblit l'esprit et érode le caractère. Celui qui n'a connu que la chaleur d'un lit et la sécurité d'une routine sans surprise devient esclave de la peur de l'inconfort. Les stoïciens comprenaient que la seule façon d'être vraiment fort était de s'exposer à l'adversité avant que la vie ne l'impose. Ils n'attendaient pas la pénurie pour apprendre à vivre avec peu, ni la crise pour entraîner la résistance. Ils pratiquaient la dureté, volontairement, pour que lorsque le véritable coup arrive, ils ne soient pas trouvés faibles. Dormir sur le sol une nuit n'est pas un sacrifice, c'est un entraînement. Le corps protestera. Il ressentira la dureté du sol, le manque d'abri, le choc contre l'absence de confort. L'esprit s'excusera, essaiera de convaincre qu'il n'y a pas besoin de le faire, que le lit est là, disponible, en attente. Mais c'est précisément ce test qui forge le caractère. Résister à l'envie de céder est le véritable exercice. La capacité d'adaptation est ce qui sépare les forts des fragiles. Celui qui dépend du confort, du luxe, de la routine établie, vit dans la peur de le perdre. Mais celui qui sait qu'il peut dormir sur le sol et se lever le lendemain avec la même détermination comprend que la véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'esprit. Dans un monde où tout le monde cherche à éviter le moindre malaise, être capable de supporter l'inconfort sans se briser est un avantage brutal. Rien dans cette vie n'est garanti, ni la stabilité économique, ni la sécurité d'un foyer, ni la certitude de l'avenir. Celui qui n'est pas préparé à perdre ce qu'il a vit avec l'anxiété que tout peut s'effondrer à tout moment. En revanche, celui qui a appris à supporter la dureté de l'essentiel marche sans peur.
Cet exercice n'est pas symbolique, c'est un véritable test. Dormir sur le sol une nuit signifie sortir de la bulle de confort, observer la réaction du corps, affronter la résistance de l'esprit et prendre le contrôle. Le lendemain, après l'avoir surmonté, le changement est évident. L'esprit se tient, la dépendance au confort se réduit et la confiance en sa propre résistance se renforce. Il ne s'agit pas de se priver pour souffrir, il s'agit d'entraîner la capacité d'adaptation, de rompre la dépendance au confort, de s'assurer que rien dans ce monde n'a le pouvoir d'affaiblir la volonté. La force naît dans l'inconfort, et seul celui qui le maîtrise peut se déplacer dans la vie avec une véritable liberté. 9. Écris une lettre d'adieu à ta version actuelle et lis-la dans un an. La personne que tu es aujourd'hui ne devrait pas être la même dans un an. Rester le même signifie que tu as stagné, que tu as gaspillé 365 jours en excuses et en manque d'action. L'évolution n'est pas optionnelle. Soit tu avances, soit tu restes en arrière, regardant comment les autres prennent le contrôle pendant que tu restes coincé dans les mêmes cycles de toujours. Écrire une lettre d'adieu à ta version actuelle n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est un acte de clôture, une coupure définitive avec la médiocrité, avec les habitudes faibles, avec les routines qui te maintiennent au même endroit. Ce n'est pas un message de nostalgie, mais un adieu sans remords. Prends du papier et un crayon. Écris avec brutalité, sans filtre. Reconnais tes faiblesses, identifie les excuses que tu as utilisées pour justifier ton manque de discipline, souligne les erreurs que tu as répétées encore et encore. Ne sucre pas les choses. Sois impitoyable avec la version de toi qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu laisses derrière toi, mais de ce que tu espères voir à l'avenir. Définis qui tu dois être dans un an. Plus fort, plus sage, plus discipliné, avec de meilleures décisions, avec un contrôle absolu sur ton esprit, ton corps, ton argent. N'écris pas de promesses vides, écris des engagements fermes. Ne rédige pas des souhaits, décris des faits comme s'ils étaient déjà accomplis. Garde la lettre, ne la lis pas avant le temps. Laisse-la dans un endroit où tu ne la verras pas tous les jours, où elle ne deviendra pas un simple rappel sans poids. Un an plus tard, ouvre-la et fais face à la vérité. Là seront les mots que tu as écrits, attendant une réponse claire. As-tu fait ce que tu as dit que tu ferais, ou es-tu toujours le même? Il n'y a rien de plus humiliant que de réaliser que le temps a passé et que tout est resté le même. Il n'y a pas de pire défaite que de constater que les promesses faites à soi-même n'étaient que des mots vides. Mais il n'y a pas non plus de plus grande satisfaction que de lire cette lettre et de voir que tu as tenu, que tu as dépassé qui tu étais, que tu as laissé derrière toi ce qui devait rester dans le passé. Les changements réels ne se produisent pas dans l'esprit, ils se produisent dans les actions quotidiennes. La lettre n'est pas magique, elle ne change rien par elle-même. Ce n'est qu'un miroir qui montre ce que tu étais et ce que tu aurais pu être. La différence est marquée par celui qui ose écrire sans pitié et surtout par celui qui a le courage de faire face à sa propre vérité un an plus tard. Il n'y a aucune raison de rester la même personne. Il n'y a aucune excuse pour arriver à l'avenir avec les mêmes limitations du passé. La transformation est une décision et cette décision commence maintenant. 10. Dépensez de l'argent dans ce que vous ne pouvez ni voir ni toucher. L'argent peut être une arme ou une chaîne. Entre de mauvaises mains, il devient une ancre qui vous enfonce plus profondément dans la médiocrité. Entre les bonnes mains, il se transforme en un outil de pouvoir. La différence ne réside pas dans combien vous gagnez, mais dans la façon dont vous l'utilisez. La plupart des gens reçoivent leur salaire et le dépensent avant même d'avoir eu la chance de le faire travailler à leur avantage. Ils poursuivent l'immédiat, achètent des objets qui seront oubliés dans un coin dans quelques mois, utilisent l'argent comme un pansement émotionnel. Le monde a programmé les gens pour dépenser sans réfléchir. La publicité ne vend pas des produits, elle vend des illusions. La société ne récompense pas l'intelligence financière, elle récompense l'apparence de la richesse. Les réseaux sociaux ont transformé l'ostentation en sport.
Et le résultat est que les gens poursuivent des symboles de succès au lieu de construire un véritable succès. Peu importe combien d'argent passe entre leurs mains, ils finiront toujours de la même façon, pris dans le cycle de gagner et de dépenser sans but. Mais l'argent bien dirigé a le pouvoir de changer une vie. Il ne s'agit pas de l'accumuler de manière obsessionnelle, ni de vivre dans la peur de le dépenser. Il s'agit de l'utiliser dans ce que l'on ne peut ni voir ni toucher, dans ce qui ne disparaît pas avec le temps, dans ce qui construit une version de vous-même plus forte, plus capable et plus libre. Dépensez dans la connaissance. Un livre, un cours, un mentorat. Il n'y a pas d'investissement plus puissant que celui que l'on fait dans l'esprit. La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui stagne réside presque toujours dans ce qu'ils savent. Alors que certains dépensent dans des plaisirs éphémères, d'autres investissent dans des informations qui leur ouvriront plus de portes à l'avenir. Dépensez dans les expériences. Quelque chose qui défie votre esprit et votre corps. Quelque chose qui vous sort de la routine. Les objets perdent de la valeur avec le temps, mais une expérience bien choisie peut redéfinir qui vous êtes. Un voyage, une compétition, un défi personnel, n'importe quoi qui vous fait sortir de votre bulle. Dépensez dans votre avenir, investissez dans ce qui vous donnera plus d'options, plus de liberté. Apprenez à faire travailler l'argent pour vous, au lieu de passer toute votre vie à travailler pour lui. La plupart des gens restent pris dans le cycle de survie mois après mois, mais ceux qui maîtrisent cela construisent une réalité où ils ne dépendent de personne. Le respect ne se gagne pas avec des biens matériels. Il se gagne avec la capacité de contrôler son propre destin. Celui qui sait gérer son argent intelligemment ne sera jamais un esclave du système. Il ne sera jamais obligé de vendre son temps au plus offrant. Dépensez dans ce que vous ne pouvez ni voir ni toucher, car c'est là que se trouve le véritable pouvoir. La différence entre celui qui a le contrôle sur sa vie et celui qui ne l'a pas réside dans la façon dont il utilise son argent. Et celui qui maîtrise son argent maîtrise son destin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.